Batiana moto Seigneur. Sikana kusukela ni akokoma zambo azangandelo. Haleluya. Nukumu na nkembo zonge pai na yo zambo zobomowe. Ambola wana yo zambo azono kisambula. Zambo azotanisa tongo pazo indisa kutu. Senga mambo nde Yesu. Nukumu zonga langoka na yo Yesu yo. Yo tochela motema. Zambo yo tokontaka na yo. Lobi totalela kabato nzambe tozwa kiba eshek. Kasi toye epai na yo nkolo. Epai na yo nde tozibo moyo. Kumama na yo pona mokolo na lelo. Pambola mana yo po toza nzambe malamu. Mobateli malamu zwa na yo lokumu. Mobateli malamu zwa na yo masanjoli. Mokeli na nyonso netola mapamba tovandi esikeleki na lola. Otombwa nzambe kosikele ki mapata lola nzambe kelami na yo
yango biso toye kopambola yo nzambe na kati après-midi ya lelo. Yesu zwa na yo lokumu, Yesu zwa na yo masanjoli, pambolama na yo mokeli na nyonso pamba te yo ndo za nzambe. Molimo mosantu toye kotombola grandeur ya kombo na yo, tolobika kokumama na yo nzambe na kati ya ngonga oyo. Lokumu na nkembo ezonga na mboka no nkolo, pamba te yo nde nzambe ya simbi nyonso, nzambe ya simbi nyonso. Yesu Yawe kombo na yo nde tombwama, kombo na yo nde tombwama moyenge bene, pambolama na yo l'alpha et l'omega, pona bolamu no nzambe likolo na biso. Molimo na nga nzambe eko tombola yo, molimo na nga nzambe eko pesa nde kombo no lokumu. Yawe netolama na yo, netolama na yo Yesu, netolama na yo, netolama. Alléluia, c'est dans ta présence Père éternel netozomona nkembo na yo. Yesu yango toye pai na yo, yango topusani epai na yo, yo nde le souverain sacrificateur. Yawe pambolama na yo, pambolama, pambolama, pambolama nzambe, pambolama nzambe na bomoi. Lokumu ezonga na mboka no nkolo na mapinga, pona bolamu oyo nzambe ozosalela biso. Na dimanche lelo nzambe toyende ko élever grandeur ya kombo na yo. Dimanche lelo toyende ko tombola bosantu na yo. Dimanche lelo toyende nzambe liboso na yo, ko reconnaître seigneurie na yo, kolobaki yo ndo za nzambe. Pambolama pona seko na seko, pambolama pona seko na seko. Lokumu ezonga na mboka no nkolo, ngamba te nzambe asimbi biso, nzambe azotambola na biso, nzambe azobatela biso, nzambe azopesa biso ya kolia pe ya komela, nzambe azosunga bomoi na biso. Kombo na yo nde mosantu etombwama, kombo na yo nde mosantu epambolama. Yawe zwa na yo lokumu, Yawe zwa na yo masanjoli, pambolama nzambe, ambate na ngongo yo nzambe. Partout Yawe bazotombola kombo na yo, Yesu kombo na yo nde tombwama. Partout baza ko élever bokonzi na yo nza, kombo na yo nde tombwama kolo. Papa tolobino merci, tolobino merci pour eto za nzambe. Alléluia. Yawe sala biso ngolu tomona nkembo na yo, sala biso ngolu tomona nkembo na yo nzambe, bokonzi na yo nzambe likolo na biso. Yawe tomona yo nkolo, tomona bonzambe na yo nkolo na kati na mkolo na lelo. Lokumu ezonga na mboka no moyenge bene, mbato za tata, masi ya kumama na yo, masi ya kumama na yo nzambe, masi ya kumama na yo. Tolingi tomona nkembo, tolingi tomona yo Yesu, yo nde bilaka, yo nde bilaka na biso nkolo na bomoi. Yawe yango toyende pai na yo, Yawe yango toyende pai na yo nzambe, toye pai na yo, tozonge pai na yo moyenge bene. Tombwama, 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 tombwama. Yawe sala biso bolamu nzambe na biso. Yawe tolingi tomona yo, Yawe salela biso bolamu. Haleluya. Kondima na ngai etangwa te Yesu, toumela obele na se na yo nkolo na bomoi. Yawe pambolama na yo. Haleluya. Haleluya. Pambolama moyenge bene. Yesu zwa lokumu nkolo na kokamwa, zwa lokumu moyenge bene, zwa masanjoli nkolo na mapinga. Merci, merci, kolo na bomoi, tika kombo na yo nzambe nde tombwa. Lokumu ezonga na mboka no yawe. Papa na biso merci, papa na biso merci, papa na biso merci, papa na biso merci. Merci, merci, merci nkolo na mapinga. Merci, merci, merci l'alpha et l'oméga. Merci l'agneau de Dieu. Merci les souverains apôtres. Merci les souverains pasteurs. Merci l'admirable. Merci les bons conseillers. Merci celui qui suit. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Salanga bolamu nzambe mokili yeba.
Salanga bolamu nzambe bato nyonso bamona bonzambe na yo. Salanga bolamu bato nyonso batatola ke yo ndo za nzambe. Yawe salanga bolamu. Yesu yango toye liboso na yo. Toye liboso na yo nzambe. Oza fidèle na maloba na yo nzambe. Kolo yango toye nzambe. Toumela liboso na yo. Toumela nzambe na tabernacle na yo. Alléluia. Alléluia. Toumela nzambe, toumela liboso na yo. Toumela liboso na yo. Toumela na tabernacle na yo nkolo. Toumela, toumela. Oh, alléluia. 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 Papa yango toyende pai na yo nzambe. Papa yango tozongi pai na yo. Papa yango topusani pai na yo. Yango topusani pai na yo. Musanto alola nzambe kumama na yo. Musanto alola kumama na yo nzambe. Kumama na yo, kumama na yo. Kumama na yo seko na seko. Na umela nzambe liboso na yo. Na umela nzambe liboso na yo. Na umela liboso na yo nkolo. Yesu tolingi tomona nde yo. Tolingi tomona nde yo nzambe. Topamboli bonzambe nkolo na kati na ngongo oyo. Yesu molimo no nzambe kamba biso. Molimo no nzambe tambwisa biso. Tomona yo nzambe. Ebandeli kino suka yawe yo ndo zala tata na biso. Règne na yo. Domine na yo nkolo na bomoyi. Merci pour la présence na yo. Merci pour na ko régner. Merci pour na ko dominer. Merci pour na ko sijetir kat na biso. Tombo mamo santo pambato zanzambe. Tombo mamo santo pambato zankolo. Merci na ko régner na yo. Merci. Merci na présence na yo. Merci. Merci na ba bienfait pe ba ofe na yo nzambe kati na biso. Topamboli yo nkolo na bomoyi. Pambato zamo santo. Okuma maseko na seko. Okuma maseko na seko. Ndena kombo na Yesu Christ. Merci, merci Jésus, merci, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, nous sommes là devant le trône de Dieu. Nous sommes là pour une fois encore élever la gloire de Dieu. Nous sommes là encore une fois pour exalter notre Seigneur. Nous sommes là une fois encore pour dire merci à notre Dieu. C'est lui qui a permis, c'est lui qui a permis que ce dimanche, premier jour de la semaine, nous soyons en vie. Voilà pourquoi toye liboso nzambe oyo koloba na nzambe wana zwa lokumu koloba na nzambe wana kuma mapambata za malamu. Bien-aimé, toi qui as eu cette grâce, cet privilège, vous allez compter parmi les vivants. N'oublie pas à lui dire merci. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont très importants, très influents dans le monde. Mais aujourd'hui, ils ont invité, ils sont dans l'hôpital, ils sont dans bisika ndenge. Mais le Seigneur a permis que vous allez en vie. Le Seigneur a permis que vous allez en bonne santé. Le Seigneur a permis que vous au monde kolona lelo. Alors ni no koyi kopé sans zambe. Bien-aimé, ni no koyi kopé sans zambe kolona lelo. Kaka soki kokome sans zambe te. Kaka soki kopé sans zambe on a merci te. Voilà pourquoi biso nyonso toye liboso na nzambe. Mais rendons grâce à Dieu. Pe sans zambe merci pour na bolamu wazo salela biso mokolo na mokolo. Voilà. Nous sommes venus cet après-midi avec un thème Dieu vous visitera. Pourquoi Dieu va nous visiter? Bien-aimés, nous sommes dans une époque où lelo malobana nzambe bato bazo kipe encore landa yango pensate mais bato basepeli bayebisa bango. Les gens aiment aujourd'hui qu'on leur dise que ton père, que ta soeur, que tel est là, c'est lui qui est l'auteur de ta souffrance. Les gens aiment des hérésies que la parole de Dieu. Bien-aimé, toutes ces choses-là, ça t'amènera nulle part. Mais c'est la parole qui va te sauver. Parce que la parole de Dieu, c'est le salut. La parole de Dieu, c'est le salut de quiconque croit. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Yeba eloko moko ndeko nanga leloko okende bitumba. Combien de temps que tu as déjà combattu des combats, les combats que nous avons fait, combat spirituel, combat un tel. Chaque jour vous les faites. Vous savez,
Tango mosusu même nos enfants bazalaka na kambako kamwa na komona lolenge oyo to sala baba prière et salamaka tu te bats la prière comme si ozo bunda na mutu. Mais au final tu es le même. Ta situation n'a pas changé. Pendant tout le temps de combat, pendant tout le temps de jeûne, pendant tout le temps de prière que tu as passé, tu as pris des moments, vraiment de grands temps pour prier et de grands temps pour faire c'est quoi, combattre avec tes ennemis. Mais au final, ta vie ne change pas, ta situation reste la même. Voilà pourquoi l'autre fois, j'avais prêché, il y a un Dieu qui change de situation. Et ce Dieu-là s'appelle la parole. Il s'appelle la parole. Ce Dieu-là, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, l'exécuteras-tu pas? Ce que Dieu t'a promis, l'exécuteras-tu pas? Bien-aimé. Mais moi, je sais une chose, si Dieu promet, il l'accomplit. Voilà, notre thème est intitulé « Dieu vous visitera ». Dieu vous visitera. Pourquoi? Israël était dans l'Égypte. Israël était dans l'Égypte. Comprenez que quand Israël est entré en Égypte, ils étaient au nombre que de 75 personnes, 75 personnes. Toute la famille. Donc c'est Jacob, ses enfants et les enfants de leurs enfants. De ses enfants, ils sont entrés en Égypte au nombre de 75 personnes. Ils étaient là dans la ville de Goshen. Ils vivaient dans la ville de Goshen. Parce que c'était une ville que de bergers. Dieu vous visitera. Or, ils sont entrés en Égypte par rapport à la prophétie, au message ou la promesse que Dieu avait promis à Abraham. Tes descendants iront dans un pays, dans une ville, en la servitude. Ils vont faire 400 ans. Après les 400 ans, moi, l'Éternel, je le ferai sortir. Et pendant tout ce temps, Israël, il vivait en Égypte. Bien aimé, ils avaient la paix. Il y avait la présence de Dieu. Il y avait Joseph qui était là. Et le pharaon qui était là, il avait connu Joseph. Et pendant tout ce temps, Israël était en paix. Israël était en paix. Joseph est allé en Égypte. C'est là maintenant où a commencé ce que Dieu avait promis à Abraham. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Bien-aimé. Joseph, selon lui ou selon ses frères, que nous avons vendu notre frère. Mais c'était dans le plan de Dieu pour que ce peuple aille en Égypte dans la servitude. Joseph est allé. Joseph a passé le temps. Il était chez Potiphar, en prison. Il a souffert. Mais arrivé un moment où Joseph a reconnu ses frères. Parce qu'il fallait qu'il y ait de la famine dans la vie des Canaan pour que ce peuple vienne acheter de la nourriture en Égypte, de vivre en Égypte.
Oh, toutes ces choses-là, c'était dans le plan de Dieu. C'est Dieu qui l'avait planifié pour que parce qu'il faut que sa parole s'accomplisse. Joseph est allé. Après, c'était maintenant ses frères. Mais pendant tout ce temps, Dieu prépare le moyen où que toute cette famille, il faut qu'elle vende en Égypte. Ils sont arrivés en Égypte, dans la ville de Goshen. Longtemps après, Jacob est mort. Quand Jacob est mort, il est allé enterrer dans son pays, dans le champ où Abraham avait acheté. Là, on a enterré Abraham, Isaac, Rachel. Là, on a enterré toute la famille. Jacob est allé enterrer dans les territoires. Après, Joseph est parti. Bien aimé, quand Joseph est mort, c'est là maintenant tout a commencé. Joseph est mort. Le roi qui connaissait Joseph et Israël qui connaissait l'histoire est mort. Et toute cette génération sont partis. Voilà, il y a un nouveau roi qui est venu. Qui a pris place. Et les Écritures disent, et ce roi-là ne connaissait pas Joseph. Bien-aimé, c'est là où a commencé le calvaire. C'est là où tout a commencé et c'est là où tout a changé. Israël, ils ont commencé maintenant à vivre des difficultés. Quand Joseph était là, et les rois qui étaient là, pendant que Joseph était en vie, Israël n'était pas des esclaves. Ils n'étaient pas des esclaves. Mais ils sont devenus des esclaves. Plus tard, ils sont devenus des esclaves. Le roi est parti. Et le nouveau roi qui est venu, il ne connaissait pas Joseph. Genèse chapitre 50, verset 23 au verset 24. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, et les fils de Makir, les fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph, avant sa mort, il dit à ses frères. Joseph, avant sa mort, il dit à ses frères, je vais mourir, je vais partir, je vais aller par le chemin de toute la terre. Mais mon problème, c'est quoi? Mon problème est que Dieu vous visitera. Et Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays ici. Donc, c'est là maintenant qu'ils ont compris qu'ils sont étrangers. C'est là qu'ils ont compris qu'un jour nous allons retourner chez nous. Parce que Joseph leur a dit, Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Verset 25. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter. Et vous faire remonter maison, c'est loin d'ici. Car quand vous allez sortir, quand vous allez retourner chez nous, n'oubliez pas maison. Je suis étranger sur ce pays d'Égypte. Mais la promesse est dit que Dieu vous visitera. Car Dieu avait promis à Abraham qu'ils seront assujettis pendant 400 ans. Et quand Joseph était présent, il était encore en vie. Ce n'était pas encore le commencement de la douleur ou de la souffrance. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Joseph leur dit, Dieu vous visitera. Mais quand il vous visitera, n'oubliez pas, quand vous allez remonter, vous allez retourner dans notre pays, n'oubliez pas mes os. Bien-aimés, notre problème, Dieu vous visitera. Visiter par définition, c'est manifester à l'esprit de quelqu'un. Donc, en quelque sorte, Joseph voulait seulement dire que Dieu va se manifester dans l'esprit de quelqu'un de vous. Dieu va se manifester. Dieu, Nzamba komi moni sakati nabino. Visiter qui signifie, visitera vient du verbe visiter, et visiter qui signifie se manifester à l'esprit de quelqu'un. En d'autres termes, Dieu se manifestera dans votre vie, mais vous allez sortir, quand vous allez sortir, n'oubliez pas mes os. Car Dieu vous fera sortir. Bien-aimé, après Joseph, c'était une catastrophe. Toute la situation a changé. Tout a changé. Tout a changé. Ce n'était plus la belle vie. Ce n'était plus le rose. Maintenant, c'était les épines. Mais Dieu va visiter son peuple. Dieu va visiter Israël. Dieu va le faire remonter de l'Égypte pour les amener dans le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. C'est ça que Dieu a promis à Abraham, a promis à Isaac. Dans le pays que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais quand vous allez sortir, n'oubliez pas mes os. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu va vous visitera. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 50, le verset 24. Dieu vous visitera. Bien-aimés, c'était une parole, une promesse. Parce qu'ils se sentaient déjà qu'ils étaient chez eux. Parce que la vie de Goshen, il y avait la paix. Ils vivaient mieux. Mais alors Dieu va vous visiter, il va vous faire remonter dans notre pays. Mais le problème de Joseph, c'est seulement, n'oubliez pas mes os, parce qu'ici nous sommes des étrangers. La Bible dit nous sommes des passagers et des voyageurs sur cette terre. Si nous espérions que sur cette terre, nous serons le plus malheureux de tous. Dieu a promis à Abraham. Il fallait que cette prophétie et cette promesse s'accomplisse dans la vie. Si ça ne s'accomplit pas, alors Dieu, Zambarobima menteur, oh Dieu n'est pas menteur, Azam menteur, il ne sera jamais. Et pendant ce temps, bien-aimé, Joseph est mort.
Bien-aimé, la Bible dit Joseph mourit âgé de 110 ans. Au moment, on l'a mis dans le cercueil en Égypte. On l'a enterré, Joseph, en Égypte. Le problème maintenant, il faut maintenant que ce que Joseph a dit. Cette promesse, cette prophétie, il faut que ça s'accomplisse. Dieu vous visitera. J'avais dit, après la mort de Joseph et la mort du roi et de toutes ces générations qui ne connaissaient pas Israël, ce n'était plus la paix, ce n'était plus la tranquillité, ce n'était plus l'ambiance qu'ils avaient quand Joseph ou quand le pharaon, il était en vie. Maintenant, c'est notre pharaon qui est en place. C'est notre système de travail. C'est notre système de vie. Il faut maintenant que Israël a s'adapté dans la situation. Or, c'était une situation catastrophique. Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1er. Verset 8, la Bible nous dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph ni son peuple. Voilà les enfants d'Israël qui formaient un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Ça, c'est le roi qui dit. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Là, maintenant, ils sont devenus, maintenant, dans la tête du roi, ils ne prenaient plus que les Hébreux ou les Juifs ou les enfants d'Israël comme si les étrangers qui sont venus seulement qui étaient bien accueillis. Dans sa tête, ils sont devenus des esclaves. Comprenez bien son langage. Ils sont devenus des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il a bien dit. Il a bien dit, comme c'est dans le verset 10, allons, montre-nous habits à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc, ils sont devenus maintenant des esclaves. Il fallait maintenant que ce que Dieu avait dit sur Abraham, il fallait que maintenant ça s'accomplisse. Bien-aimé, avant que Dieu visite son peuple, bien-aimé, parfois tout n'est pas rose. Parfois, tu avais une belle vie, mais du coup, tout a basculé et tout a changé. Israël a vécu toutes ces choses. Joseph est parti, le roi est parti, il y a un nouveau roi qui ne connaissait ni Israël, ni ce peuple. Mais il a vu que ce peuple, c'est un peuple maintenant puissant, ils sont devenus puissants et croître en nombre. Il faut maintenant de nouvelles stratégies parce qu'ils avaient peur. Ils savent qu'ils sont des étrangers. Ils habitent au milieu de nous. Alors, il faut tous bango maintenant comme esclaves. Il faut maintenant que tu traites bango nengewana. Bien-aimé, le verset qui suit nous dit, le verset 11, on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit le ville de Python et de Ramsès pour servir de magasins de Pharaon. Là maintenant, ils ont commencé à maltraiter Israël. Comprenez qu'ils vivaient bien, ils étaient en paix en Égypte. Du coup, tout a changé. Et quand tout a changé, il faut maintenant qu'ils fassent des travaux durs.
ba travaux de rue, corvée, il y a makasi, il faut basala, il faut basala, ba établir ba chef liboso na bango, et tant batili bango ba chef, et commis problème, il y a makasi, il faut basala. Kolia na bango, et comme passi, tout est devenu dur devant eux. Pour eux, la vie qu'ils avaient auparavant, ce n'est plus la même. Ce n'est plus la même vie. Makambonyon se commis qu'au changer. La vie a changé, situation de vivre, tout, la vie sociale est changée, tout est changé. Les enfants d'Israël se multipliaient, se crut et devenaient plus puissants et le pays fut rempli. Toutes les générations sont mortes. Souvenez-vous, quand ils étaient entrés en Égypte, ils étaient au nombre de 75 personnes. Même le roi maintenant a peur que n'engue ba commis puissant, ba commis nombre, ba commis lilo, ils aggravent. Jusqu'à tel point que le roi a quelque influencé les femmes hébreues, oyo bazalaki, ba femme, on va boti sakabana, ko influencé bango, ko yebisa bango, soki mwana mwasi nda botami batika ye en vie, et si c'est mwana mobali, il faut babomaye. Nous allons lire un verset. Le verset 15. Exode chapitre 1er, verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poix. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous les verrez sur les sièges, et si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laisse-le vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu, ne le firent point, c'est que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre les enfants. Bien-aimé, le roi avait eu maintenant peur. A commis ko banga nombre moka batu oyo basi ba commis ko se multiplier et commis somo pona yemoko roi. Il faut maintenant banda ko éliminer. Rebi dans la kacha guerre, dans ba pays dans la guerre, bana mibali batwa za très dangereux. C'est pourquoi roi zo qui décision le bino botika bana basi. Moi na roboto masoki ya mwasi botikai. Mais soki ya mobali nde boboma. Pourquoi ya mobali? Parce que mobali a un droit à quoi ko simba munduki. Moi na mwasi te. Ce n'est pas maintenant que l'émancipation de la femme, que la femme est égale à l'homme. Mais non. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Bien-aimé, le roi et toute son équipe, Israël parce qu'ils sont devenus puissants. Ils sont devenus puissants et il faut croître en nombre. Il faut maintenant éliminer ces gens. Pendant ce temps-là, ils n'avaient plus la paix. Paix à sous-souter, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a plus de paix. Pourquoi? Il fallait maintenant que s'accomplisse ce que Dieu avait promis en Israël. Ce que Dieu avait promis à Abraham pour Israël. Malgré Abraham n'avait pas encore enfant, quand il avait la promesse, mais Zamba qui est tes enfants, ta postérité, tes descendants seront comme les étoiles des cieux. Et bako kendena pays moko eko servir ba bakoza ko base ba umbu na kachamboka. Pendant tout ce temps maintenant, ce sont les 2 mars. Boezo me bango malembe pour que ba kende ko vivre situation oyo nzambe alakaki, il faut ba vivre 400 ans. Na kat na passion, na kat souffrance, il faut ba vivre 400 ans. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, tout ça qu'on s'est lamenté. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer, de se lamenter, parfois par des petites choses, nous n'arrivons pas à supporter, nous n'arrivons pas à se défendre, nous n'arrivons même pas à prier parfois. Tu es fatigué parce que tu es dépassé par des problèmes. Mais Israël a passé des moments difficiles et des moments durs, mais ils avaient la promesse. Joseph est parti. Mais Joseph a laissé un message. Dieu vous visitera.
Alléluia. C'est cette partie-là qui m'a plu ce matin. Et en monde salaki, mote mananga sengo makasi, tango nazo tanga place show, nazo manonzamba zamalam. Joseph est parti. Mais la parole de Dieu est ça. Ils ont la promesse. Bien-aimé, rien n'empêche que tu as la promesse de Dieu, mais au traverser les vallées de Baca. David avait la promesse de Dieu. David était un roi. Mais survint un problème que Saoul a zolukaboma David. Il arrivait un moment même, Absalom, son premier fils, a commis kolukaboma tatanaï. Voilà pourquoi je te dis, tu as la promesse de Dieu. Tu as un ainsi dit l'Éternel. Rien n'empêche que le combat est là. Je ne parle pas de combat spirituel. Rien n'empêche que de problèmes, des épreuves. Rien n'empêche que des situations, on traverse ma situation difficile. Voilà, même la Bible nous dit ceci. Celles qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutées. Israël, Baza, Nakat, Égypte. Ils n'ont pas encore eu l'idée de sortir. Ils n'ont pas encore même cette idée-là. Il faut que tu travailles pour vivre. Mais si tu travailles pour ça, c'est difficile à vivre. Parce que le roi a décidé. Comprenez que le roi coûte même la femme sage. Donc, situation avec cette situation, tranquillité. Mais Dieu vous visitera. J'aime la parole de Dieu quand Dieu dit « Réveille ma mémoire et plaidons ensemble ». Dans des situations difficiles, bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Alléluia. Cherche la face de Dieu et Dieu sera avec toi. Verset 16, il leur dit, verset 16, il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, laisse-le vivre. 17, mais les sages femmes craignirent Dieu et ne purent point faire ce que les rois d'Égypte leur avait dit. Elles laissèrent vivre les enfants. 18, le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la femme sage. Dieu fait du bien, fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu et Dieu fit prospère leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le fleuve tous les garçons qui naîtra et vous laisserez vivre les filles. Il a changé de position. Il a changé les stratégies. Mais tout cela n'aboutira à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui est derrière. Il y a Dieu qui est là. Dieu veut maintenant visiter son peuple. Dieu veut maintenant accomplir sa parole. Dieu veut maintenant que la parole qu'il avait annoncée à Abraham, qu'il avait dit à Abraham, ça s'accomplisse. Et cette parole a été accomplie. Bien aimé, avant la visitation, il fallait Dieu accomplir ce qu'avait promis Abraham. Et Dieu a vu le temps est accompli, il faut faire sortir maintenant l'Égypte. Bien aimé, ils avaient des difficultés énormes, mais voilà ce que tu dois comprendre dans la vie. Ce que toi tu dois comprendre dans la vie. Parfois, tu vis des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles. À ne pas croire, sache-le. Il y a un temps. Il y a une chose que Dieu est en train de préparer.
Il y a un truc, il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Là, je parle à ceux qui ont eu la promesse de Dieu. À ceux qui ont, et à ceux qui sont attachés dans Nzambe. Car la Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ensemble. Ceux qui ont traversé des moments difficiles là. Bien aimé, n'abandonne pas. Crois seulement. Les moments doivent venir où tu vas comprendre maintenant. Il faut s'accomplir. Il faut il faut vivre yango. Parce que ceux qui moni yango te bakondimate que nzamba za na bomoi. Parce que la Bible dit si ce peuple ne voit pas les miracles, ils ne vont pas croire. Et ça doit commencer par toi. Parce que toi tu as la promesse de Dieu. Toi tu as un ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, ne doute pas, ne regrette pas des situations que tu es en train de traverser. Bah, moment parfois difficile, tu es en train d'endurer, de traverser. Bien aimé, il faut seulement au kangama ensemble, au s'attacher dans le ensemble, au vivre le ensemble, et Dieu a quoi accompagner. Pendant ce temps, Israël a traversé un moment difficile, mais toutes ces épreuves, elle est mise Israël était. Elle est mise Israël était. Vous savez, il y a d'autres temps, il y a d'autres moments que vous vendez boye, au tali même la temps, parfois il y a rebond les autres en côté. Où tu es fatigué, tu n'as même pas le temps pour prier, tu n'as pas parfois même pas envie de manger. Tu es tellement fatigué. Bien-aimé. Mais la Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Nous devons comprendre qu'Israël, en arrivant en Égypte, ils n'étaient pas des esclaves. Ça, nous devons le comprendre. Ils n'étaient pas des esclaves. Mais plus tard. Nous sommes maintenant dans le livre, ils ont un peu le livre de Actes chapitre 7. Pour mieux comprendre ce que Étienne avait dit. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, le verset 14. Actes chapitre 7. Le verset 14. Puis Joseph envoya chercher son père et toute la famille composée de 75 personnes. Joseph descendit en Égypte, Jacob descendit en Égypte où il mourut. Ainsi nos pères, ils furent transportés à Sichem et les déposants de la sépulcre d'Abraham avaient acheté au prix d'argent et les fils d'Amor auprès de Sichem. Le temps s'approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Écoutez bien. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple sacré et se multiplia en Égypte. Bien aimé, le temps s'approchait. Pendant que ma moment est difficile, pendant que souffrance est commis à cri, pendant que passe ça qu'on s'augmentait, le roi a multiplié ma service, a multiplié ma corvée, mais Bible lobby que pendant et c'est le temps mené ça qu'on s'approchait pour que parole s'accomplisse. Bien aimé, dans la facilité. Ils ont la facilité.
Christ dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien à moi. Je ne parlerai plus guère. Mais ce temps-là, ces gens-là vont souffrir. Mais ce que Dieu avait dit, Joseph avait dit, Dieu vous visitera. Le peuple sacré et se multipliait en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Ces rois, ils ont des artifices contre notre race, maltraitant nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas, Bien aimé, pas si on est au point que on soit atteint pour ça qu'on vivre. Mais étant un homme qui a la promesse, je t'assure, Dieu va te visiter. J'avais dit, visiter, c'est manifester à l'esprit. Dieu va se manifester. Et quand Dieu va se manifester, tu vas oublier la souffrance d'hier. Quand Dieu va se manifester, bien aimé, tout sera changé. Quand Dieu se manifeste, qu'il y a la gloire de Dieu. Non, non, non. Quand il y a la gloire de Dieu, bien la Bible dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais celles qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Le peuple sacré et se multiplia. Mais pendant ce temps-là, ils attendaient parce que la promesse est proche. Ils s'approchaient au temps où la promesse va s'accomplir. Bien-aimé, attache-toi à la parole. Car la promesse de Dieu est à la porte. La promesse de Dieu est devant toi. Tout ce que tu es en train d'endurer maintenant, tout ce que tu es en train de vivre maintenant, bien-aimé, crois seulement à la parole et attache-toi à la parole. Parce que la promesse, le temps où Dieu a promis, le temps est approché. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi, ma soeur. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Christ va t'éclairer. Réveille-toi. Il faut que Dieu n'agit ni avant ni en retard. Il agit au temps convenable. Pendant ce temps-là, le peuple sacré et le peuple se multiplia. Pharaon, le nouveau Pharaon, il prend maintenant les Hébreux, ce n'est plus comme les invités ou les gens qu'on a accueillis, mais ils sont devenus maintenant des esclaves. On ne traite pas un esclave à la même façon qu'un enfant, que ton fils, non. Voilà. Si tu as aucun Exode 5, tu comprendras qu'elle a multiplié qui encore va service. Souffrance à peuple. Mais Zamba qui derrière pour nous sauver peuple. Zamba qui wana pour sunga bango. Si nous remarquons toutes ces choses-là arrivent dans nos vies, sachez-le, bien-aimés, que nous sommes déjà à la porte de la visitation. Nous sommes déjà à la porte. Tango komona makambo nyuso soko komela yo na kati ya vie. Ozobondela. Omitali parfois que non, na sali lisumu te. Nazotambola malamu. Je suis dans Zamba ensemble. Tu vis avec la grâce de Dieu. Bien aimé. Mais il y a des problèmes qui te dérangent. Parfois, la nuit n'a plus sommeil. Sachez-le, tu es à la porte de la visitation. Et quand la visitation vient, la première des choses, c'est la paix. Dieu va vous visiter. Dieu vous visitera. Mais quand vous allez sortir, apportez mes os. Botika mikuwa nanga awa en Égypte te. Bome mayango. Bien aimé. Tango nzamba zolo ba makamboy. Nzamba zolo ba makamboy. C'est ça que le peuple congolais nous devons comprendre. Toujours vivre dans notre pays.
Sachez-le, le Congo ne sera jamais balkanisé. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et notre ennemi sera écrasé. Notre ennemi qui dérange ta vie. Notre ennemi qui dérange notre pays. Notre ennemi qui dérange notre société. Notre ennemi qui est là seulement pour nous faire souffrir. Bien-aimés, sachez-le. Nous sortirons vainqueurs un jour. Ce que nous devons faire, Dieu vous visitera. Et Dieu va envoyer un prophète puissant. Moïse a dit, Zamba Kotine un prophète puissant comme moi. Dieu va vous visiter. Et Dieu vous enverra un prophète puissant comme moi. Voilà. Le prophète puissant est là pour nous sauver. Et ce prophète puissant, Ésaïe dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 verset 14, un fils nous est né. Un enfant nous... Oh, alléluia. Nous allons lire ce verset. Ésaïe chapitre 7. Car Dieu vous visitera. Ésaïe chapitre 7. Dieu vous visitera et vous enverra un prophète puissant comme moi. Verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. En ce jour-là, quand Dieu va te visiter, le Seigneur lui-même te donnera un signe. Quel est cet signe? La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Bien-aimé, Christ, voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 1er, le verset 18. Matthieu chapitre 1er verset 18. Matthieu chapitre 1er verset 18. Matthieu chapitre 1er. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais avant qu'ils habitaient ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle conçut, elle vient du Saint-Esprit. Oh, Moïse avait bien dit que Dieu vous donnera, vous enverra un prophète puissant. Or, le prophète puissant, Ésaïe a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14 nous dit, avant toutes choses, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie, Dieu est avec nous. Bien-aimé, le temps est accompli. Tango kolele sili. Tango pas chez sili. Car la visitation de Dieu apporte la paix. La visitation de Dieu apporte la tranquillité. La visitation de Dieu apporte bien aimé l'élévation. La visitation de Dieu apporte la tranquillité. La visitation de Dieu apporte, bien aimé, l'élévation. La visitation de Dieu va te venir. La visitation de Dieu changera ta vie. La visitation de Dieu, oh bien-aimé, là où tu as échoué, bien-aimé, tu vas réussir. Si Dieu te visite, tout change dans ta vie. Car Moïse a dit,
Dieu vous enverra un prophète puissant. Et ce prophète puissant est né d'une vierge. Et cette vierge s'appelait Marie. Pendant que son fiancé voulait rompre discrètement parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Mais le Saint-Esprit lui convainc en lui disant, ne romps pas avec ta femme, car la vierge de l'enceinte l'enfant qu'elle a conçu, elle ne vient pas d'un homme, elle vient de Dieu. Elle a conçu par le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, pendant ce temps-là, Joseph était resté là. Il avait des décisions dans sa tête. Mais quand la visitation vient, il change toutes choses. La visitation change le comportement. La visitation de Dieu, c'est le salut. La visitation de Dieu, c'est la grâce. La visitation de Dieu, c'est la bénédiction. Oh, car nous sommes un peuple béni, dit la parole de Dieu. Est-ce que tu étais déjà visité par le Saint-Esprit? Et tu étais déjà visité? Car Dieu vous visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu se manifestera dans ta vie. Donc Dieu va changer ta vie. Tu ne resteras plus le même. Tu ne resteras plus celle qu'on connaissait 20 ans passés. Tu ne seras plus celle qu'on connaissait hier. Parce que tu es né aujourd'hui. Le Seigneur te compte aujourd'hui. Car il vient te visiter. Il vient se manifester dans ta vie. Il veut changer ta vie. Il veut te lever. Il veut te glorifier. Il veut te donner la gloire. Il ne veut pas que tu restes comme tu étais. Là où les gens ne t'acclamaient pas. Mais le Seigneur fera de sorte que ces gens acclament Dieu. En te regardant, en te voyant. Bien-aimé, si Dieu te visite, Soki Nzamba s'est manifesté, ta vie ne restera plus la même. Le passant et ceux qui le connaissaient auparavant, alléluia, bateau basé kolega ba yeba ki ekala. Non. Esaïe était, c'est une autre personne. Non. Esaïe en avant dans la porte qu'on appelle la belle. Parce que Dieu l'a visité. Parce que Dieu l'a compté. Dieu l'a visité. Parce que Dieu a changé sa vie. Car Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu a changé sa vie. Voilà le problème. Ton problème maintenant, c'est que tu peux chercher. Bien-aimé, il est le temps que tu t'accroches à la parole de Dieu. Car Dieu va se manifester. Car Dieu va agir. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Si la souffrance est accrue, si la difficulté est accrue, sachez-le, la bénédiction est à la porte. Sachez-le, l'élévation est à la porte. Sachez-le, la manifestation de Dieu est à la porte. Et Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, et Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, Dieu va accomplir sa parole. La Bible dit ceci, nous sommes dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, écoutez le verset. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui a apparu, c'est le verset 20, lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh Jésus! Alléluia, tu lui donneras de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui donne la vie, car Dieu va se manifester. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas t'inquiéter. Et comme tu na yo ko bakisa mokolo moko te na kati ya vie na yo, likambo ezali na minata na ngonga oyo ozelande ko kokisa ba nzambe na kati ya vie na yo. Oh, bien-aimé, Bible le dit, attends là, elle s'accomplira certainement. Attends là. Pourquoi décourager-tu? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué? Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Et quand Dieu va te visiter, ma soeur, mon frère,
ta vie ne sera plus la même. Si Dieu visite quelqu'un, bien-aimé, il sera la tête et non la queue. Aokoma dangereux. Mokili yebe susute. Ceux qui le connaissaient auparavant, n'allez tout yeba qui bazo comprendre que wana za mutu mususu et ça susu yete mais ya le biezanga. Dieu va se manifester. Ngana ebisio lelo. Croyez-moi, crois-moi, Dieu va se manifester. Que Dieu te bénisse. Zamba pambola yo, Zamba kanisela yo, Zamba mona yo, a se manifester na vie na yo. Zambe na pamboli lilobo yo, na pamboli nyoso bakolanda, ba bénéficier une part na katna yango. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu